le cerveau, le cœur, la respiration. C'est le plus important. Allah t'a donné le plus important pour là. Tu as 3 enfants. Alhamdulillah. Ils sont venus ici. C'était l'heure de la dernière prière. Il tire sur les fidèles. Le bilan est lourd. 6 morts, 8 blessés, dont certains dans un état très sérieux. En pleine nuit, le Premier ministre du Québec intervient devant la presse. Nous partageons tous et toutes le sentiment d'horreur, d'incrédulité qui nous a envahis lorsqu'on a appris cette nouvelle. Je pense qu'on se dit tous spontanément, chez nous à Québec. Ça s'est passé un certain 29 janvier, c'était la prière de l'Aïcha, c'était un dimanche. Donc on arrivait à la prière du Aïcha et en général, il n'y a rien qui se fait de spécial dans la mosquée. Après la prière, en général, on se réunit et avec les amis qui arrivent, et plus pour socialiser un peu, de discuter un peu, plutôt de se rencontrer. Donc, vendredi, samedi, dimanche, en général, c'était des journées où on essaye de venir le plus pour rencontrer nos amis et d'échanger un peu. Donc, c'était ça. Effectivement, j'étais là le 29 janvier. La prière n'était pas si longue. Puis après la prière, après le tasbih et tout, j'ai rencontré le feu frère Azdin. Une fois qu'on avait fini la prière, c'est à peu près vers 8h45, 8h50, 7h50. C'est ça, donc moi je faisais la prière de l'autre côté et je voyais des amis qui, en général, ils s'accotent sur les murs. Il y en a qui sont partis, il y en a qui restent. Donc, on s'apprêtait à se rencontrer. Mais à un moment donné, là, on entendait des coups de feu. Des coups de feu qui venaient de l'extérieur et c'était quelque chose d'anormal, de bizarre. 2 de nos frères guinéens, Ibrahima et Talou, qui ont fini la prière et allaient rentrer chez eux. Donc, ça a commencé par eux. Ils étaient atteints par les balles. Ils étaient déjà morts quand ils commençaient à rentrer. Et là, quand ils commencent à rentrer, le monde il sort, lui il rentre. On entendait des coups de feu. Donc il y avait un feu nourri et c'était la panique. Là, ça a commencé la panique. Là, j'ai commencé à reculer vers le mihrab, là où il y a le mimbar. Le frère Azdin n'a pas reculé, il est resté là où il est. Après ça, on a commencé à entendre les coups de feu à l'intérieur de la mosquée.
le frère Azdin. J'ai entendu le frère Azdin qui demandait au frère d'essayer de s'interposer contre le tireur, vu qu'il avait fini son chargeur. Il est allé pour s'interposer, mais le tireur était assez vite pour changer son chargeur. Il n'a pas pu se rendre à lui, et c'est là qu'il a reçu les coups de feu. Non, le temps qu'il n'y a pas de balles, il n'y a rien, on essayait, moi et le frère Azdin, on essayait de courir pour le maîtriser, là. Mais mon frère Azdin, il a avancé à la porte ici. Mais c'est trop tard, le gars, il a retourné, il a donné des balles. Il a tombé, moi, j'ai rien à faire, j'ai retourné vers mes frères, là. J'ai reçu la première balle. Et la deuxième, j'étais là-bas, j'ai caché juste ma tête, j'ai reçu la deuxième balle. قلت لك الاخ عزدين كان متخبي لهنا ووقت اللي كمل الشارج الاولى كنت il a terminé la première charge il a accouru pour l'attraper. il a accouru comme ça وصل لهنا والاخر déjà il a chargé. Il a reculé ou il a frappé ici. C'est après ça que, quand le frère Azdin est tombé, que le tireur a commencé à tirer à l'intérieur de la mosquée. Moi, j'ai essayé de m'abriter dans le mihrab avec les frères. Mais vu que c'était moi le plus proche, c'est là que j'ai reçu les coups de feu. La seule chose que je n'ai pas réalisé, qu'il y avait une deuxième balle qui a touché mon genou. Ça, je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais la balle qui a touché mon abdomen, je l'ai senti. Dans le fond, moi, je m'apprêtais à aller rencontrer un des amis qui était mort, c'est le frère Khaled, rahimahullah. C'est le professeur à l'université Laval. Quand on se regardait, on souriait. Fait que moi, je m'apprêtais à aller le voir. Après, quand les coups de feu commençaient, c'était la panique. Fait que il y en a comme le monde commençait, les frères qui étaient là commençaient à courir dans tous les sens. Et il y en a qui voulaient sortir, mais par ce côté-là, mais il y avait des tirs. Donc, à un moment donné, ils rebroussaient chemin et allaient au mihrab. Oh, je l'ai vu, là. De loin, parce que moi, là, et lui, ici, il n'a pas avancé, lui. Il est juste devant la porte. À la rentrée, là, il était là. Moi, de mon côté, comme je m'apprêtais à partir de rencontrer nos amis, je me suis réfugié là sur cette poutre. Et j'avais un angle de vision, donc j'ai pas mal vu. J'en ai vu pas mal des... le tueur est exécuté avec un sang-froid exceptionnel, nos frères qui sont venus pour la prière. Donc je l'ai vu de mes propres yeux quand il a... C'est ça. Donc, c'est ça, il y avait le frère Ayman qui était là. Et il a frappé à bout portant. Il y avait le frère Abou Bakr qui était dans l'autre poutre. La même chose. Et après, quand il est revenu, entre-temps, il commençait à tirer de ce côté-là. Le frère Khaled, rahimahullah, le professeur, c'était la panique, il voulait se réfugier dans le mihrab. Et c'est là qu'il a été touché. Il était touché, il était tombé directement devant le mihrab.
Un autre frère, Abdelkarim, un ami, un très bon ami à moi aussi. C'était la dernière personne que j'avais vue parce qu'il a fini la prière, on s'est serré la main. Et c'est comme si lui, il allait sortir, mais à un moment donné, il a rencontré le tueur. Et Abdelkarim, il a fait le tour parce qu'il y avait des champs de tir. Il est allé juste derrière moi, il a été tombé par terre. Il était touché par des balles aussi. Il y a aussi l'histoire d'un frère parmi les rescapés, parce qu'il y avait la fille d'un des blessés, le frère Nizar. Sa fille était témoin du drame. Et son père, quand il était blessé, il est tombé au milieu ici, au milieu de la mosquée. Et sa fille, elle a voulu courir vers son père. Et c'est ce frère il l'a attrapé, il l'a mis sous son corps, en arrière là-bas. Il l'a protégé avec son corps. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait une petite fille, la fille de notre imam, la fille de Imam Nizar. Elle a paniqué. C'est normal qu'elle avait son tir et elle était venue avec son père. Elle se faufilait. Elle a passé devant moi, je l'ai pris. On s'est réfugié derrière le pilier. Alhamdoulilah, elle était saine et sauve. Donc, c'est ça. Du point où j'étais, j'avais tout vu. C'était... Scène désolante. C'était très fort, parce que tu voyais les mares de sang partout. Il y avait devant le tapis de prière de l'imam. Il y avait ici, il y avait dans ce coin-là. Il y avait à l'entrée là-bas. Et un peu partout dans le tapis. Il y avait aussi beaucoup de traces de balles sur les murs. Nous, on a rectifié les murs, et on a arrangé les choses, mais il y avait des traces de balles partout. Après, c'est à l'hôpital que je me suis réveillé, peut-être à peu près un mois plus tard. Ouais. C'est un sentiment mitigé, dans le sens que tu es content de rencontrer ta famille, tes enfants, mais aussi, il faut penser que d'autres n'ont pas eu cette chance. Les armées qui n'ont pas pu rentrer, que leurs épouses et leurs enfants ont tenté de les appeler toute la nuit, alors qu'ils étaient dans la morgue ou étaient dans la mosquée morts. C'est tout ça, c'est un sentiment mitigé. C'était une nuit d'angoisse, très très dure pour toute ma famille, mes enfants et aussi, je dirais, une famille élargie ici, c'est-à-dire les voisins, les amis qui étaient avec moi. Et nous avons passé quasiment la nuit à le chercher dans tous les hôpitaux de la ville. Mais c'est ça, c'est seulement le lendemain quand on nous a appris la nouvelle qu'on n'avait plus d'espoir en fait. Pendant toute la nuit, nous avions quand même un espoir, un mince espoir de le trouver blessé, de le trouver quelque part. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'écho. Et, alhamdoulilah, la femme de Khaled, masha'Allah, c'est une personne courageuse. Aussi la femme de Abdelkarim et toutes les femmes de nos frères, les frères guinéens, Tanou, Ibrahima, la femme de Azizdine, la femme de Abou Bakr, masha'Allah. Ils ont été courageux. J'ai 2 grands-enfants. En fait, j'ai une fille de 28 ans et un garçon de 25 ans. J'ai aussi un petit jeune de 13 ans. Mais mes grands-enfants,
Ben, il y a un d'entre eux, mon fils est allé à l'hôpital. Nous avons appris juste avant que les grands blessés ont été dirigés vers l'hôpital de l'Enfant Jésus. Alors mon fils est allé là-bas directement demander des nouvelles de son papa. Et ma fille, elle était avec moi en fait. Et ensemble, nous avons essayé de voir, de téléphoner en fait dans tous les autres hôpitaux. Juste entendre ma mère crier, ça m'a bouleversée. Elle n'avait pas besoin de parler, je savais très bien qu'est-ce qu'on venait juste de lui dire. Je ne peux pas parler de l'événement. Je peux parler de tout ce qu'on a vécu, mais pas ça. Je me dis, Dieu, tu sais, je pleure, mais ce n'est pas parce que je ne te remercie pas. Au fond de moi, je pleure, je sais, je pleure. C'est parce qu'il n'est pas là, mais vraiment, je suis vraiment fière. Je remercie vraiment, c'est une fierté pour moi. Je remercie Dieu de me l'avoir donné comme mari et d'avoir fait en sorte que j'ai eu des enfants avec lui. Je le remercie vraiment. Vraiment, il me disait merci, mais aujourd'hui, c'est moi qui lui dis merci. J'espère que Dieu va lui donner la paix du cœur, qu'il lui donne le paradis. Eux tous, je suis vraiment fière. Je pleure, je sais, je pleure, je le sais. Mais je me dis, Dieu, tu sais, au fond de moi, je pleure, mais ce n'est pas parce qu'il est décédé, c'est parce qu'il n'est pas là. Parce que je suis vraiment fière qu'il est parti comme ça. C'est une fierté pour moi d'être sa femme, vraiment. Je le remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je le remercie vraiment. Alhamdulillah. Tonnes, elle a quoi? Elle est égale à 100 tonnes. Elle t'a sauvé? Elle a toujours été à côté de toi? Jusqu'à aujourd'hui? Chaque jour. « 12 heures par jour à côté de toi. Elle restait 12 heures par jour à côté de toi. 12? Chaque jour. Alhamdulillah. خديجة ثابتي من تونس، زوجة الشهيد أبو بكر ثابتي. ما عرفتش أنا جاتني يمكن 7 أو 45 دقيقة جاتني مكالمة هاتفية من إحدى صديقاتي، قالت لي أسك خديجة وين زوجك؟ قلت لها في المسجد. قالت لي ثم حاجة في المسجد، ما سمعتش؟ قلت لها لا راني ما سمعتش. قالت لي راه ثم في زياد في المسجد. أنا المسجد، قالت لي المسجد الكبير هذا. ومن بعد بديت نعيط له في التليفون ما يردش، بقيت نترقب الليل كامل ونحاول، وخرجت مشيت معناتها ما كناش نجموا نوصلوا للمنطقه اللي فيها انا نسكن قريبه جدا وما نجمتش نوصل للمسجد. وليت مشيت ليزوبيتو معناتها للمستشفيات، حاولنا نعطي اسمها، نتصل باصحابها، نتصل، ما ثم حتى رد. ما نعرفش، اخذونا الى مكان قالوا انه فيه اخذوا الناس اللي بقاو حيين في المسجد، اخذوهم للمكان هذا.
مشيت حاولت نلقاهش ما بين الحاضرين غادي ما لقيتوش. في الفجر اتصل بيا واحد يعرف وقال لي راهو روحي لدارك وشوفي صغارك راهو راجلك مات معناتها استشهد وصبري. الحمد لله. C'est mon père, on vivait avec lui tous les jours, puis que tout d'un coup il disparaisse comme ça, c'était, on n'allait pas y croire là. Moi j'y ai pas cru. Alors pendant un instant, pendant un moment j'ai été en choc, alors j'y pensais pas, je me disais toujours ah mon père il est sûrement là-bas. J'essayais de pas y penser que mon père il s'est vraiment fait tuer dans un attentat à Québec. Genre pour moi c'était quelque chose d'impossible. Alors c'est sûr qu'après ça, j'ai réalisé, puis j'ai commencé à vraiment y penser. Puis, c'est ça. Ma mère continue à aller travailler à l'épicerie et elle est courageuse, elle aussi, de continuer à aller travailler à l'épicerie. Même si ça lui fait rappeler mon père, même si maintenant, toute la tâche est sur ses épaules. Je suis l'épouse de défunt Ibrahim Bari. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ils ont quel âge? La première, elle a 13 ans, la deuxième, elle a 6 ans, bientôt 7 ans. Et les 2 garçons, 3 ans et demi et 2 ans et demi. Le symbolique de la prière, de cette maison-là qui est la mosquée, ouais. Où il y a les Corans, il y a toutes les prières, il y a eu beaucoup de rencontres de personnes. Je pense que tout le monde... Moi, je voudrais mourir dans une mosquée, moi aussi, si on me demande. Ouais. Mais pas comme ça, là, pas avec les sangs, salir la mosquée, mais c'est la proximité de Dieu, c'est ça. Cette image-là, c'est ça aussi qui nous a un peu réconforté un peu là dans cette histoire, parce que c'est tellement difficile, brutal. Quelqu'un quitte chez toi, je reviens, puis tu ne les vois plus, c'était incroyable, c'était un choc. Mais cet lien avec la divinité, puis ça nous a apaisés en fait. Ouais. Tu marchais dans la mosquée. Tu ne marches plus. Ta dernière marche était dans la mosquée. Ta dernière marche était dans la mosquée. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est une shahada. Pour un musulman, on ne trouvera pas une meilleure fin comme celle-là. Moi, à un moment donné, je me sens jaloux de ces personnes-là. Allah les a aimés. Les aime, il les a ramenés vers eux. Tu ne trouveras pas mieux ici. Tu meurs dans la mosquée, après la salat. Ils sont bénis de Allah. À un moment donné, on se sentait jaloux. Mais on se dit, c'est Allah qui décide. Ben, c'est sûr qu'il y avait tout ce questionnement interne. Si j'étais arrivé 2-3 minutes avant, je l'aurais croisé, j'étais peut-être parmi les blessés ou les décédés. C'est le qadar, yani. Et si on commence à dire si j'étais venu avant, si j'étais resté un peu, si, on finira jamais. Mais nous, alhamdoulilah, dans notre islam, il y a la notion de l'iman bil qada wal qadar. Et je pense que ça a aidé beaucoup les frères et les sœurs qui ont passé cette épreuve à mieux le sentir et ça les a aidés à traverser cette tragédie.
لان زوجي لو كان جاوا لزوجي وقالوا له راك تمشي للمسجد يقتلوك يقول لهم لا ما نصدقش. كان انسان فرحان 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 بحياته، معناتها حس اللي انه في داخله عمل احسن اختيار، معناتها الله يرحمه، معناتها حس روحه لانه هو اختار احسن مكان معناتها. Je ne penserais jamais que dans un endroit aussi paisible, aussi tranquille, des choses qui arrivent de ce genre. Vous me dites à moi, je n'ai pas d'explication. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est la question qui se tourne depuis le 29 janvier dans ma tête. Pourquoi? Je ne le sais pas. Ça vient de tout ce débat autour des musulmans, autour des pratiques des musulmans. Le discours islamophobe qui règne, ça, je trouve qu'il peut être responsable de tout ça. Quand j'ai vu le criminel devant moi, j'ai senti que vraiment c'est quelqu'un qu'il a été manipulé et que son cerveau a été lavé par les médias de la haine et qui cultivent la haine et l'islamophobie. C'est sûr qu'il y a un discours qui a alimenté sa haine envers les musulmans pour arriver à commettre cet acte, là, ça ne vient pas de nulle part, ça n'est pas de rien. Il doit sûrement écouter un discours de haine vis-à-vis des musulmans. Puis ce discours-là, on l'entend nous aussi. C'est sûr qu'on le dénonçait, mais on ne pensait pas que ça allait engendrer ce genre de résultat. Moi, ce que j'ai écouté dans les médias, c'est lui, il est un fan, c'est-à-dire quelqu'un que supporte Marine Le Pen, du Front National du France, et quelqu'un qui est pro-Trump aussi, donc quelqu'un que probablement il a des allures de l'extrême droite, là, qui supporte l'extrême droite et leur idéologie fasciste. Là. Les premiers actes de haine qu'on a eus, c'est des graffitis tout autour de la mosquée. On les a effacés après, mais il y avait plein de graffitis sur le mur là, le mur de l'autre côté, le mur de ce côté-là. Ça montrait aussi que la haine et les gens qui portent ce flambeau de la haine, ils passent à l'action tranquillement, doucement. C'est sûr que les mois qui ont précédé, il y avait certains signes. Comme le mois de Ramadan l'année dernière, il y a eu une tête de porc juste devant la porte ici. Il y avait des tracts qui étaient distribués. On savait qu'il y avait des groupes d'extrême droite, mais c'était des signes que certains groupes qui ont passé à l'acte. Ce n'est pas juste écrire des commentaires sur Facebook ou sur des sites web, mais qu'il y avait certaines personnes qui ont commencé à passer à l'acte, au lieu de juste dire ou de clavarder. Là, ils sont déplacés, ils ont pris un certain risque. C'était un
fait en juin 2016, donc on est à quoi 6-7 mois avant la fusillade de janvier. Et ça s'est passé exactement ici, Julie, en fait, cet événement. C'est qu'il y a un membre de la communauté qui a découvert vers 3 heures du matin une tête de porc découpée, ensanglantée. C'est un document, c'est le début de l'enquête policière qui a été faite lorsque, là, on est vraiment là en juin 2016, donc on est quelques mois, finalement, avant la fusillade. On est peut-être 6 mois avant la fusillade. Et ici, malheureusement, à la porte, d'ailleurs, qui est juste là, il y a des gens, on ne sait pas qui, mais c'est un groupe là, qui s'appelle Québec identitaire, des gens obscurs, on ne sait pas c'est qui ont mis sur la porte une tête de porc emballée comme ça, tête de cochon, hein. Et puis il disait bon appétit avec des fautes en plus très mal écrites. Et c'est une véritable tête de cochon, là, sanguignolante, là, qui avait été laissée en plein milieu de la nuit. Et donc, comment la police a traité ça, ce genre d'incident-là? Parce que c'est de l'intimidation, oui, mais c'est pas un crime haineux, c'est un geste à caractère haineux. Il n'y a pas eu d'accusation, mais la communauté, à l'époque, s'inquiétait de ça. On trouvait ça pouvait être une escalade. Bien sûr, aujourd'hui, c'est facile de le dire parce qu'on sait ce qui s'est passé après, c'est tragique. Mais quand on regarde ça avec le recul, on se dit les policiers auraient peut-être pu être plus vigilants. Parce que déjà, ils savaient, regardez, ça c'est un policier qui écrit ça, là. Dans le présent dossier, il s'agit d'intimidation générale. L'événement se déroule dans un contexte haineux au Centre islamique de Québec. Donc ça nous confirme que les policiers savaient qu'il y avait un climat haineux ici, qu'il y a des gens qui avaient de la haine envers le Centre culturel islamique et envers les gens qui le fréquentent. La différence maintenant, c'est que depuis qu'il y a eu la fusillade, au moins, depuis ce temps-là, les autres gestes similaires sont pris très au sérieux par la police. Par contre, ça s'était passé avant. Et là, les policiers ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Il faut dire que des gestes comme ça, il y en a, mais personne n'aurait pu prévoir une fusillade à Québec, une ville tranquille. Et ça a pris tout le monde par surprise. Mais ça prouve que les policiers ne savaient pas comment gérer ces choses-là d'intimidation, de gestes à caractère haineux. Personnellement, je ne ressens aucune... je ne ressens pas de rancœur ou de sentiment de vengeance ou quoi que ce soit. Honnêtement, quand j'ai vu sa photo dans les journaux, je me suis dit, il a l'air d'un adolescent, il a l'air d'un enfant. Je ne comprends juste pas comment, justement, comment une jeune personne comme ça peut emmagasiner de la haine envers les autres. C'est juste ça le sentiment que j'ai eu au moment où j'ai vu sa photo dans les journaux. Mes enfants également n'ont pas de sentiment de, comment on dit, de vengeance, là. Ils le plaignent plus qu'autre chose. Parce qu'il doit porter beaucoup sur ses épaules maintenant, ce jeune garçon-là, parce que tuer 6 personnes, blesser 5 autres, et puis blesser toute une communauté aussi, parce qu'il y a les blessés physiques, mais il y a tous les blessés psychologiques. Causer le deuil d'autant de personnes, puis faire en sorte qu'il y ait 17 orphelins, toutes ces personnes-là, porter le chagrin, le malheur de toutes ces personnes-là, honnêtement, nous le plaignons plus qu'autre chose. Ça ne sert à rien de nourrir une haine ou une violence, ça ne fait que perpétuer le cercle vicieux de la violence et de la haine. Ça va faire juste d'autres victimes. J'en ai pas besoin d'autres victimes. Je sais très bien qu'est-ce qu'ils peuvent vivre parce que j'en suis une moi-même. C'est un peu compliqué à juger. C'est quelqu'un qui a fait ça. Et c'est pas bien. Parce que c'est un jeune, tu le vois, c'est un jeune garçon, il a 25 ans. Et toute la vie était devant lui. Il commet un geste comme ça, il devient un criminel qui va rester une grande partie de sa vie en prison. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment... Et en plus, on a eu l'occasion de parler à ses parents. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de parler à ses parents.
Il y a aussi une famille qui est déchirée et décimée. J'ai entendu des gens qui disent « Ah, il est ignorant et tout ». Ça ne lui justifie pas son acte. C'est un acte injustifiable. C'est un criminel. Nous, on était clairs, que ce soit avec les médias, que ce soit avec les politiciens, que ce soit avec la police et les enquêteurs, que nous, on tient à ce que ce geste soit traité comme un acte terroriste. On ne peut pas trouver d'autres qualificatifs que ça. Les autorités, c'est-à-dire que le Premier ministre du Canada, le Premier ministre du Québec, l'ont traité de terroriste. Ils ont parlé d'un acte terroriste et ils ont parlé d'un terroriste, de par le fait qu'il a causé de la terreur. C'est juste que d'un point de vue juridique, c'est ce qu'on nous a expliqué. Apparemment, il n'était pas membre d'une organisation terroriste. C'est juste ça la différence. Donc il a agi tout seul. Mais n'empêche que les gestes qu'il a posés sont des gestes de terreur. Donc, c'est un terroriste, même s'il ne fait pas partie d'une organisation terroriste. Puis là, on dépose des accusations de meurtre premier degré, oui, mais ça ne nous rend pas justice. Ça nous pousse à se demander, est-ce que cette loi antiterroriste, est-ce qu'elle était faite sur mesure pour les musulmans? Puis, cette personne-là qui a perpétré l'acte, elle a avoué clairement qu'elle était nationaliste québécois. Que ce soit du nationalisme, que ce soit du religieux, ça reste un acte terroriste qui était perpétré au nom d'un courant de pensée. Dans son cas, c'est le nationalisme québécois. Il a tué ici 7 personnes, il a blessé 5 personnes, c'est 17 orphelins, et même il a ramené 2 armes là. Il veut faire un grand massacre. Grâce à Dieu, la deuxième arme, ça ne marche pas. Si ça marche, tout le monde va mourir ici. Tout le monde. Ah, c'est un grand terroriste, là. C'est normal. On a toujours ce problème-là avec les médias. Quand il s'agit d'un homme musulman, on va tout de suite lui trouver des prétextes, soit une maladie mentale, soit déséquilibré, soit... Mais quand il s'agit d'un musulman qui fait un acte, on va le condamner tout de suite, on va sauter aux conclusions à la première heure. J'ai jamais pensé à la personne qui a fait ça, là. J'ai pris juste l'acte et j'ai essayé de l'analyser. Les personnes auront, je ne sais pas, les personnes qui ont l'habitude de venir, est-ce qu'ils vont avoir peur de venir? C'est ça, c'est les questions vraiment qui me traversaient à l'esprit. Le début de réponse, on l'a vu juste après. Jamais la mosquée n'a été aussi pleine. Alhamdulillah. Mais aussi, c'est que le témoignage des personnes avec qui nous vivons, soit au travail, soit dans le voisinage, et ils nous ont montré qui était avec nous. C'est juste, je ne sais pas si vous avez vu les photos, pendant plus un mois après, là, les personnes qui venaient, là, les témoignages, et les dons, les cartes, c'était vraiment... Jusqu'à aujourd'hui? Même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils venaient. Il y a une visite aujourd'hui? Ah, Masha'Allah. Quand vous voyez, regarde, on est combien? On est le 17 mai.
hommage à mon ami Mamadou Tanou Bari et à toutes les victimes de la tuerie de la mosquée de Québec. J'aurais pu tomber avec toi, n'eût été mon retard à la prière, car c'était notre rendez-vous quotidien. On est venus ensemble à Québec en mai 2010. Depuis lors, on a toujours été ensemble. Mais tu pars sans moi. Que Dieu t'accueille au paradis, ton ami et frère Souleyman. Il faut penser à l'akhira, il faut penser à l'au-delà. Pensez aussi à quelqu'un qui patiente, ceux qui patientent dans la voie d'Allah. Quand on voit le sort de nos frères, masha'Allah, shuhada indallah, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut demander mieux. Et aussi, les gens, des fois, ils pensent que si les parents sont partis, que ça va être pour les enfants, mais ils oublient que c'est Allah qui les prend en charge. Pas penser que ces enfants ils vont être livrés à eux-mêmes. C'est comme si on dit qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est quelque chose qui n'est pas bien là, on pense mal. Allah est là, Allah il va les protéger. Beaucoup mieux que nous. Ça, je suis persuadé. Des fois, ils en ont plus que nous. Ils comprennent plus que nous. Ils ne le disent pas, mais ils sont là, ils ont vécu. Espérons juste que c'est qui vont oublier avec le temps, qui n'auront pas de séquelles. Je parle de tous les enfants de la communauté, là, sans aucune exception. Et je pense beaucoup aux enfants de nos frères des victimes. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
انت ما اخذت علي تجيبوا لي انا هذا ما احسن On les a mis, on les a laissés. Il y en a certains qui ont fait nous récupérer les bottes de leurs proches. Les autres sont restés là, on n'a pas voulu les enlever. C'est ça, maman. Ça, c'était en Guinée, ça? Oui. D'accord. C'est Guinée-Bissau ou Guinée-Conakry? Non, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, d'accord. Oui.